Le silence tombe d'un coup, lourd comme une porte et se referme. Luc avance dans l'allée sombre du musée. Sa lampe vacille, dessinant des éclats tremblants sur les cadres anciens. Un souffle froid glisse derrière lui. Il se retourne. Rien. Puis, un grincement étire l'air, aigu, nerveux. Son regard se fige sur un tableau isolé, traversé par une faible lueur rouge. La femme peinte semble le fixer. Son sourire tremble. Luc cligne des yeux. La figure cligne aussi. Un choc muet lui traverse la poitrine. Le sol paraît vibrer sous ses pas. Une ombre se glisse derrière le cadre, comme si quelqu'un s'y déplaçait doucement. Le souffle du musée devient vivant, oppressant, presque humain. Une question traverse l'esprit de Luc. Et si le tableau respirait encore? Luc recule d'un pas, le souffle coupé, le battement de son cœur cognant dans le silence comme un marteau perdu. Le musée semble retenir son air, chaque vitrine figée, chaque cadre tendu vers lui. Il murmure un nom qu'il ne comprend pas lui-même, un écho venu d'un endroit qu'il n'a jamais visité. La peinture, immobile maintenant, semble l'attendre, comme si elle savait qu'il reviendrait toujours vers elle. Une vibration légère parcourt le plancher, un signal discret, presque intime. Luc sent une pression dans sa gorge, une peur qui sait ce qu'elle veut lui dire. Il avance encore, sans le vouloir, attiré, happé. Le monde autour de lui se rétrécit, absorbé par un seul point, les yeux de la femme qui paraissent briller d'une lueur secrète. Que cherche-t-elle à lui montrer? Un souffle traverse la galerie, doux mais chargé d'un parfum ancien, comme un souvenir éveillé. Luc se fige. Le bruit n'est pas celui du vent. C'est plus précis, plus proche, comme un murmure qui racle la surface du cadre. Une seconde, il croit entendre son prénom, faible, étiré. Son dos se tend, sa main tremble, mais il ne détourne pas le regard. Les lumières au plafond grincent, puis certaines s'éteignent, une par une, comme si quelque chose avançait dans leur ombre. Luc sent une chaleur étrange sur sa nuque, comme une présence debout derrière lui. Il n'ose pas se retourner. Tout son corps lui souffle de rester immobile. Pourtant, une pensée sourde l'envahit. Et si quelqu'un d'autre observait la scène avec elle? La radio de Luc craque d'un bruit sec, puis se tait aussitôt, comme étouffée par une main invisible. Il la porte à son oreille. Rien. Un vide absolu. Il lève les yeux vers la toile. Le sourire de la femme semble plus large, tiré, presque satisfait. Une tension l'enveloppe comme une corde qui se resserre lentement. Un pas résonne derrière lui, clair, net. Luc sursaute, pivote, et ne voit qu'un couloir désert. Le son pourtant continue, régulier, comme si quelqu'un marchait près de lui sans laisser de traces. Il tente d'appeler, sa voix se brise dans sa gorge. L'écho revient transformé, déformé, comme si une autre voix répondait à sa place. Quelqu'un ou quelque chose tente-t-il de s'approcher? Un frisson remonte la colonne de Luc comme une lame glacée. Le murmure revient, plus clair cette fois, glissant contre son oreille avant de disparaître dans le noir. Il avance vers l'autre bout de la galerie, guidé par une lueur faible qu'il ne se souvient pas avoir vue auparavant. Chaque pas soulève un écho inquiet, comme si le sol hésitait à le porter. La peinture derrière lui gémit doucement, un craquement long, presque un soupir. Luc s'immobilise. Le bruit ne devrait pas exister. Les tableaux ne respirent pas. Pourtant, celui-ci semble vivant, impatient. Une dernière vibration secoue le silence, et la question qu'il n'a jamais osé formuler devient impossible à ignorer. Que se passe-t-il quand la peinture décide de suivre son regard? La galerie semble se refermer derrière Luc comme une gorge immense. Le silence n'est plus un simple calme. Il respire, palpite, s'approche de lui. Il avance vers l'escalier central, espérant trouver un bruit, une présence humaine, quelque chose de réel. Mais chaque pas produit un écho trop lent,
trop étiré, comme si le temps hésitait à suivre. La lumière au-dessus de lui clignote, puis se stabilise brusquement, comme si quelque chose venait d'observer son mouvement. Luc se retourne, le cœur battant, persuadé que la femme peinturée a changé de place. Il n'ose pas vérifier. Pourtant il le sent, elle n'est plus au même endroit. Il descend encore. Chaque marche semble vibrer sourdement sous son poids, comme si quelque chose bougeait juste en dessous. Une brise froide s'insinue dans son dos. Un souffle long qui n'a rien à faire dans un bâtiment fermé. Luc se crispe, le sang glacé. Il entend un léger froissement, comme un tissu qu'on déplace. L'envie de fuir devient presque irrépressible, mais une force étrange le pousse à rester. Il regarde autour de lui. Les murs semblent plus proches. Le musée n'est plus un lieu. C'est une gorge qui se referme, une gorge qui sait son nom. Un craquement résonne sous la galerie, violent, précis. Luc sursaute. Le bruit n'appartient à aucun meuble, à aucun appareil. Il vient de quelque chose de vivant. Le souffle court. Il avance vers la salle d'exposition latérale. L'air y est plus lourd, presque collant, chargé d'une odeur qu'il n'arrive pas à définir. Quelque chose l'attire là-bas, une tension invisible qui tire son corps vers l'avant. Quand il franchit la porte, la lumière s'éteint derrière lui. Un noir total, plein, qui semble avaler son dernier souffle. Luc comprend qu'il n'est plus seul. Luc avance à tâtons, sa lampe dessinant des arcs tremblants sur les vitrines. Le silence explose soudain en un souffle glacé qui traverse la pièce. Il se fige, paralysé. Un bruit léger se répète dans un coin, un pas faible mais distinct. Quelqu'un marche ici, quelqu'un qu'il ne voit pas. Il sent la présence glisser encore plus près, comme un fil invisible qu'on tire doucement autour de lui. Une voix presque inaudible semble chuchoter. Trop proche, trop intime. Luc ferme les yeux une seconde pour reprendre son souffle. Quand il les ouvre, il voit une lueur rouge derrière lui, et il sait d'où elle vient. La lumière rouge pulse une fois, puis deux. Luc sent un choc remonter le long de sa colonne, un frisson brutal qui le force à reculer. Mais la pièce semble se déplacer avec lui, comme si le musée refusait de le laisser sortir. Un souffle chaud lui effleure la joue. Il tourne la tête. Rien. Pourtant, il sait qu'elle est proche. Trop proche. Un battement sourd, profond, résonne dans la salle, comme le cœur d'un être qu'on n'a jamais vu. Luc comprend alors une vérité terrifiante. Ce n'est plus la peinture qui bouge, c'est ce qu'elle contient qui cherche une sortie. La galerie tremble d'un souffle sourd, comme si le bâtiment retenait un cri prêt à éclater. Luc avance lentement, la lampe serrée dans sa main, le faisceau vacillant, comme un cœur affolé. Derrière lui, un murmure roule contre les murs, glissant sur la pierre, poursuivant chacun de ses pas. Il tente de respirer calmement, mais l'air lui brûle la gorge. Au bout du couloir, une nouvelle salle l'attend, plongée dans une lueur blanche trop pure, presque agressive. Il sait qu'elle est là, ce n'est plus seulement une peinture, c'est une présence, une attente, un choix qui le dépasse. Et au moment où il franchit la porte, il réalise que le silence l'appelle par son nom. Une vibration s'élève dans la salle, fine, continue, sembla à un fil tendu, prêt à rompre. Luc avance vers le centre, ses pas résonnant trop fort, comme s'il dérangeait quelque chose d'ancien. Un souffle passe près de son oreille, glacé, précis, presque tendre. Il sursaute, tourne la tête, mais l'air retombe aussitôt, immobile. Son regard glisse vers la toile, maintenant posée contre un établi. Les yeux de la femme semblent plus vivants, presque brillants d'un éclat humide. Luc sent une chaleur étrange lui traverser la poitrine. Une sensation qu'il ne reconnaît pas vraiment. Est-ce la peur ou une forme d'appel? Un frémissement secoue la toile. Pas un bruit, seulement un mouvement infime, presque un frisson sous la peinture. Luc retient son souffle. Le cadre vibre de nouveau, cette fois un peu plus fort,
comme si quelque chose derrière la surface tentait de pousser. Il s'approche malgré lui, hypnotisé. La lumière froide scintille, brouille les contours, déforme la réalité. La femme incline légèrement la tête. Luc sent son cœur basculer, son propre équilibre glisser. Une impression terrible lui traverse l'esprit. Et si elle essayait de sortir, ou de l'attirer à l'intérieur, un craquement profond fend l'air, brutal, lourd, presque osseux. Luc recule d'un bond tandis que la toile se tend, comme gonflée par une respiration trop forte. Il aperçoit la silhouette de la femme se redresser légèrement, sa forme se précisant à mesure que la surface se déforme. Une panique brute l'envahit. Il n'est plus seul dans la pièce. La lumière vacille, une ombre glisse au sol comme un liquide noir. La présence avance, lente, certaine. Luc comprend qu'il ne pourra pas fuir avant d'avoir compris ce qu'elle veut. Et c'est cette pensée qui lui fait le plus peur. La toile cède. Un souffle puissant traverse la pièce, coupant la lumière en un clignement violent. Luc porte ses bras à son visage, aveuglé. Quand l'éclat retombe, un silence lourd envahit la salle. La peinture repose immobile, intacte, comme si rien ne s'était produit. Mais Luc sait que c'est faux. Il sent une présence tout près de lui, presque contre son épaule, invisible mais brûlant. Son cœur tambourine si fort qu'il en perd la notion du temps. Il est dans ce vide étouffant, une image s'impose à lui. Si elle n'est plus dans la toile, où est-elle? Luc retient son souffle. La présence derrière lui est si proche qu'il sent presque un souffle chaud glisser sur sa nuque. Il n'ose pas bouger. Le musée tout entier semble suspendu, comme si les murs attendaient une réponse qu'il ne peut pas donner. Une odeur légère flotte dans l'air, un parfum étrange, presque sucré, qu'il reconnaît sans l'avoir jamais senti. Il ferme les yeux, une seconde, puis se retourne lentement. Rien. Juste le vide. Mais ce vide n'est plus un refuge. Il sent une intention dans l'ombre, quelque chose qu'il observe, qui apprend ses réactions. Chaque fibre de son être lui dit de courir, mais ses jambes refusent de bouger. Quelque chose, là, dans ce silence qui respire, veut qu'il reste. Un frisson traverse la pièce, léger, mais chargé d'une intention claire. Luc avance d'un pas vers la porte la plus proche, le souffle court. Chaque mètre lui semble un gouffre. Un craquement sec éclate derrière lui comme un pas brusque. Il se retourne, la gorge serrée. La toile n'a pas bougé. Pourtant, il sent que quelque chose se rapproche, que l'air se resserre autour de lui. Une pulsation sourde traverse les murs, comme si le musée avait un cœur. Luc ferme la main sur sa lampe et sent une chaleur étrange se propager dans sa paume, comme si quelqu'un la tenait. Le vide lui répond. La lumière faiblit. Le couloir s'allonge comme étiré par une main invisible. Luc accélère, son cœur martelant contre ses côtes. Un souffle traverse l'air derrière lui, plus rapide, plus pressant. Il sent une présence gagner du terrain, glissant, sans bruit, mais chargé d'une énergie brûlante. Il jette un regard furtif en arrière et distingue une silhouette à peine formée, un éclat de rouge dans l'obscurité. La panique monte, mais une étrange certitude s'installe. Elle ne cherche pas seulement à le suivre, elle veut qu'il la voie. Luc atteint la grande salle d'exposition. L'espace s'ouvre brusquement, avalant le couloir derrière lui. Le silence retombe, lourd, presque liquide. Au centre, un projecteur unique éclaire un piédestal vide, une lumière blanche qui mord le sol. Luc avance, attiré par cette clarté comme par un refuge, mais lorsqu'il franchit le cercle lumineux, un frisson vertical traverse son dos. Il comprend trop tard. La salle n'est pas vide. Une ombre se détache lentement du mur, glissant, se matérialisant avec une précision effrayante. Elle ne sort pas de la toile cette fois, elle sort de là où il n'y a aucune image. Luc recule, incapable de comprendre ce qu'il voit.
La femme avance, sans bruit, glissant plus qu'elle ne marche. Ses yeux ne clignent plus, ils brûlent d'un éclat fixe, intense, comme s'ils contenaient un secret trop lourd. Luc sent son souffle se bloquer. Un mot lui traverse l'esprit, un mot qu'elle n'a pas prononcé, mais qu'il entend clairement. Yobé reste. Yo, la salle résonne d'un grondement sourd. Une vibration profonde qui semble venir du sol lui-même. Luc sait qu'il doit fuir. Pourtant, quelque chose en lui hésite. Et c'est cette hésitation qu'elle attend. La lumière se resserre autour de Luc comme un piège invisible. Il sent la chaleur étrange qui émane de la femme, une pulsation silencieuse qui bat contre la sienne. Son souffle devient court, presque haché. Chaque pas qu'elle fait semble ralentir le temps, étirer l'air, le rendre lourd, comme de la fumée. Luc voudrait courir. Son corps pourtant reste figé, retenu par une force qu'il ne comprend pas. Un grondement profond résonne dans le sol, comme un cœur gigantesque enfoui sous la pierre du musée. Elle avance encore, et dans le tremblement de ses yeux, Luc distingue une émotion déroutante. Pas la rage, mais quelque chose de plus ancien, de plus affamé. Un souffle froid traverse la salle, puis un autre, plus chaud, presque humain. Luc sent l'air changer de texture, devenir dense, vibrant, comme chargé d'un courant électrique veiné de murmures. Il fixe la silhouette qui s'avance, son cœur cogne contre ses côtes, cherchant une sortie. Elle lève une main, lentement, avec une douceur presque contradictoire. Luc sent une pression invisible lui effleurer la peau, un contact qui n'a rien de matériel. Une idée surgit brutale, irréfutable. Elle ne veut pas seulement se montrer. Elle veut qu'il comprenne quelque chose. Mais quoi ? Et pourquoi maintenant ? La femme s'immobilise soudain. Le silence retombe, lourd, absolu. Luc sent une tension invisible se former entre eux, comme un fil brûlant tendu à l'extrême. Il entend un murmure, mais cette fois, il n'est pas autour de lui. Il est dans sa tête, clair, précis, étrangement familier. Une image fugace traverse son esprit. Un atelier, une silhouette en rouge, des yeux verts qui s'ouvrent comme une porte. Luc chancelle. Le musée semble vaciller autour de lui, les murs ondulants comme une mer sombre. Il comprend que ce qu'elle veut lui montrer n'est pas ici, c'est ailleurs, en lui. Et cette révélation le plonge dans un vertige glacé. Un tremblement secoue la salle, si fort que les vitrines vibrent comme des cordes. Luc tombe à genoux, une main au sol. Le monde se fissure devant lui, l'espace ondulant autour de la femme comme une chaleur distordue. Elle avance d'un pas silencieux, et le grondement cesse d'un coup, remplacé par une paix trompeuse. Luc lève les yeux. Dans son regard, il voit une détresse cachée, profonde, comme un cri étouffé depuis trop longtemps. La peur en lui change de forme. Elle devient une douleur. Et cette douleur se mélange à la sienne. Luc comprend soudain qu'elle n'est pas venue pour lui nuire. Elle est venue chercher quelque chose qu'elle ne peut plus récupérer seule. Elle s'arrête devant lui. Le silence entre eux devient presque vivant, comme une respiration partagée. Luc sent une chaleur monter dans sa poitrine, une vibration qui se synchronise avec la sienne. Elle incline la tête, doucement, comme si elle lui demandait la permission de continuer. Luc ferme les yeux, un instant, puis les rouvre, et un mot glisse de sa bouche sans bruit. Alors la lumière change. Une lueur rouge envahit la pièce, douce, profonde, enveloppante. La femme tend la main. Luc hésite, tremble, puis avance la sienne. Leurs doigts ne se touchent pas encore. À cet instant suspendu, tout le musée semble retenir son souffle, et ce qui va arriver ensuite pourrait soit le sauver, soit le perdre. Le moment se déchire. Une onde invisible traverse la salle, soulevant un souffle brûlant qui claque contre le visage de Luc. Sa main reste suspendue dans l'air, incapable d'avancer ou de reculer. La femme, si proche, semble vibrer entre deux mondes, la lumière rouge pulsant autour d'elle comme un cœur affolé. Luc sent un poids soudain dans sa poitrine, une pression intense, comme si quelqu'un tentait d'ouvrir une porte à l'intérieur de lui.
Tout devient flou autour. Il ne voit plus les murs ni la salle, seulement son regard à elle. Un regard qui semble lui dire qu'il n'a plus le choix. Et ce qu'elle exige n'a rien de simple. Elle veut qu'il accepte ce qu'elle porte et ce qu'elle a perdu. Un grondement éclate sous le sol, sec, violent. Luc perd l'équilibre et se rattrape à la lumière tremblante. La femme recule d'un pas, mais sa silhouette reste floue, comme si elle fondait dans l'air. Une douleur traverse la tête de Luc, brutale, presque aveuglante. Des images surgissent, rapides, impossibles. Un atelier plongé dans l'ombre, un pinceau tremblant, un cri étouffé derrière une porte verrouillée. Luc vacille. Ses souvenirs ne sont pas les siens. Ils lui sont imposés, projetés dans son esprit, comme des éclats tranchants. Elle lui montre son passé. Mais pourquoi lui? Et pourquoi maintenant? La douleur se calme soudain, remplacée par une chaleur étrange qui lui envahit la poitrine. Luc ouvre les yeux, haletant. Devant lui, la femme a changé. Son visage ne montre plus de menace. Il y perçoit un manque, une solitude si profonde qu'elle semble avaler la lumière autour d'elle. Luc comprend alors que l'horreur qu'elle porte n'est pas un piège, mais une mémoire. Elle a été arrachée au monde, enfermée dans ce tableau sans voix, sans temps, sans nom. Et maintenant elle essaie de lui transmettre quelque chose qu'elle ne peut pas dire. Un message, une vérité qu'elle ne peut plus porter seule. Luc avance d'un pas, guidé par une intuition brutale. Elle veut qu'il voie ce qu'elle a vu avant de disparaître. Une lumière blanche se déploie soudain autour d'eux, froide, verticale, comme une ligne tranchante au milieu de la salle. Luc recule instinctivement, mais la femme l'attrape du regard, et il comprend que s'il recule maintenant, tout sera perdu. La lumière se tord, s'ouvre, révèle une fissure dans l'air, une fracture pure, presque chirurgicale. Luc sent son cœur s'emballer. Il sait que ce n'est pas une sortie. C'est un passage, un lieu où les souvenirs qu'elle lui a donnés prennent forme. Elle avance vers la fissure, puis se tourne vers lui, attendant. Luc sent son dernier souffle trembler dans sa gorge. Doit-il la suivre? La fissure pulse. Un battement lent, presque humain. Luc fait un pas, puis un autre. Le sol semble disparaître sous ses pieds, remplacé par une lourde sensation d'irréalité. La femme l'attend, immobile, mais il sent qu'elle tremble. Pas de peur, d'espoir. Ce simple détail le brise. Avec un dernier souffle, Luc tend la main vers elle. La lumière blanche devient rouge. Le musée s'efface. Un vent puissant éclate autour d'eux, les tirant vers un monde qu'il ne connaît pas encore. Et au moment où leurs doigts s'effleurent enfin, Luc comprend que ce qu'elle veut lui montrer n'est pas seulement son passé, mais l'origine de tout ce qui a été brisé. Luc traverse la fissure. La lumière s'éteint derrière lui comme une porte qui se ferme pour toujours. Le silence est immédiat, total, presque liquide. Il avance dans un espace qu'il ne reconnaît pas, un lieu sans mur, sans sol, où le noir pulse doucement comme un organisme vivant. La femme se tient devant lui, immobile, sa silhouette vibrante au rythme d'une respiration qu'il n'entend pas, mais qu'il sent. Autour d'eux, des fragments d'images flottent. Un pinceau levé, une main crispée, un cri qu'on tente d'étouffer. Luc comprend enfin. Elle n'a pas été peinte. Elle a été piégée. Et ce monde n'est pas une vision. C'est la cage où son âme a été enfermée. Le sol apparaît sous leurs pieds, comme peint en direct autour d'eux. Une pièce se forme, des murs en bois, une fenêtre nocturne, une odeur lourde de térébenthine. Luc vacille. Il reconnaît l'atelier qu'il a vu dans ses visions forcées. La femme se tourne vers lui, le regard chargé d'une peur qu'elle n'avait encore jamais montrée. Les ombres dans la pièce s'épaississent, se rassemblant dans un coin. Un bruit sec retentit, comme un pas lourd. Luc sent son cœur se serrer. Ce n'est pas un souvenir qui rejoue, c'est ce qui s'est réellement passé. Et l'ombre,
n'a pas terminé son rôle. L'ombre grandit, déformée, affamée, comme si elle portait encore la rage ancienne qui l'a conduite à son geste. Luc recule, mais la pièce semble se resserrer, pliant l'espace pour l'empêcher de fuir. La femme avance d'un pas, fragile mais déterminée, son regard fixé sur la silhouette qu'il a autrefois arrachée à sa vie. Luc comprend qu'elle veut affronter ce qui l'a détruite, mais qu'elle ne peut pas le faire seule. Une énergie brûlante envahit la pièce. L'ombre se tourne vers eux. Soudain conscient, Luc sent une chaleur violente éclater dans sa poitrine. Quelque chose en lui, venu d'elle, répond à cette noirceur. La pièce éclate en un souffle brutal. La lumière rouge jaillit de la femme comme un cri silencieux. Luc sent sa propre énergie s'unir à la sienne, comme si leurs deux corps partageaient la même force, la même blessure. L'ombre recule, déformée, brisée par l'éclat qu'elle ne peut plus contenir. La chaleur devient presque insupportable. Mais Luc tient bon. La femme se tourne vers lui, un instant suspendue, presque fragile. Dans son regard, il lit une reconnaissance profonde et une tristesse infinie. Elle sait ce qui doit arriver pour briser la cage. Une dernière poussée, une dernière lumière. Mais elle ne survivra pas à ce geste. Le monde s'effondre dans un souffle rouge. Le sol disparaît, les murs se dissolvent, la lumière se brise en éclats brûlants. Luc tend la main vers elle, mais son visage commence déjà à se dissoudre, comme une peinture qu'on efface lentement. Elle lui sourit, un sourire fragile, presque humain, avant de disparaître dans la lueur qui la consume. Le noir retombe, brutal, total. Luc tombe, heurtant le sol du musée. Il est seul. La salle est vide. La toile est là, accrochée, intacte. Mais cette fois, la femme n'y apparaît plus. À la place, un simple fond rouge, profond, comme un battement de cœur silencieux. Et, dans ce silence oppressant, Luc entend un souffle derrière lui, comme si quelqu'un venait d'entrer dans la pièce.